Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Normalement tout marche. Salutations petit Bob. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va se retrouver pour une petite vidéo unboxing. Est-ce qu'on ne deviendrait pas des youtubeurs de type youtubesque? J'ai le plaisir de vous annoncer que Xtool, une marque d'origine chinoise je crois, si je dis pas de bêtises, m'a contacté afin de faire un petit test et un petit review d'une de leurs machines. Ça va prendre un petit peu de place, vous allez voir, parce que les machines sont quand même assez balèzes et qu'ils m'ont envoyé... Ah, attendez, on va bouger un petit peu ça parce que vous allez voir... La table va jamais tenir sa mère. Oh. Heureusement qu'on a repris le sport. Donc comme je vous ai dit, Xtool se sont pas foutus de nous, ils nous ont envoyé la machine de découpe laser qui fait aussi plotter de découpe vinyle. Je pense que ça va être assez chouette les amis. Alors on va s'ouvrir ça, le petit scalpel de qualité. Alors de ce que j'ai compris ici on a la machine de découpe et juste à côté on a ce qui va nous servir de base et qui sert à surélever un peu la machine afin d'améliorer un peu la circulation d'air en dessous pour que la découpe laser soit de meilleure qualité. Au début j'avais reçu juste la petite boîte. Et je m'étais dit putain ça va être petit, c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Et en fait non, c'est juste la base. La Xtool Riser Base with Honeycomb Panel for Xtool M1. Je pense qu'on va déjà unboxer ça pour voir un peu de quoi ça s'agit. Est-ce que vous voyez bien ici? Non, on voit que dalle. Alors attendez, je vous fais un petit réglage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh. Une petite notice d'instruction. Ok, bon. Je vous épargne les détails, hein. On va regarder ce qui est intéressant. Ici, on a une petite réglette, donc je pense que ça va nous servir pour prendre des mesures, pour savoir à quel niveau on surélève le plateau, je pense. En dessous de cette mousse. Déjà, on peut constater que c'est vachement bien emballé. Et ça, c'est déjà un premier bon point. Je vous précise d'ailleurs que Xtool ne sponsorise pas la vidéo, donc je leur ai demandé déjà en amont, avant la collaboration, si en fait je pouvais donner mon avis transparent et sincère. Donc si jamais c'est pas ouf, je vous le dirai les gars. Ici, on a le fameux plateau. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites pièces à l'intérieur aussi, donc j'aimerais pas tout faire tomber. Oh, donc beau plateau avec un petit pattern nid d'abeille en métal, des espèces de petits clips qui ont l'air aimantés, donc je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense que ça va nous servir à maintenir notre support de découpe. Et comme c'est aimanté, hop, l'installation va se faire en 2-2, donc ça c'est chouette. C'est du bon métal quoi, c'est pas du plastique cheapos. Donc ça doit être des petits plateaux pour assembler la base. Et en dessous, on a la base. Comment ça se présente? Au moins ça bougera pas pendant le transport. Oh. Ah putain, mais c'est en métal! Eh, bonne surprise, je m'attendais à ce que la base, enfin le contour, le support, soit en plastique. Même la coque extérieure en fait, elle est en métal. C'est du bacon. Tu m'étonnes que le bordel il est super lourd en fait si tout est en métal. En tout cas la finition a l'air assez propre. Non, les bords sont pas tranchants donc ça c'est super cool. Est-ce qu'on a autre chose en dessous? Hop, non. Ensuite on n'a plus rien. Donc oui, dans cette vidéo on va faire que l'unboxing et je pense que je vous ferai une deuxième vidéo, voire d'autres vidéos supplémentaires où on va voir un peu plus en détail ce que la machine est capable de faire. En plus ça tombait vachement bien parce que ma machine de découpe, avant j'utilisais une silhouette caméo qui m'a lâché. Et ensuite je suis passé sur une silhouette portrait, donc la version un peu plus petite que j'avais, qui commençait à être un peu en fin de vie. Et Xtool m'a contacté tout pile au moment où je cherchais à racheter une nouvelle machine. Donc à la base je voulais prendre soit une nouvelle silhouette, où je regardais un petit peu ce que faisait aussi Cricut. Et en fait c'est tombé tout pile à ce moment. Ils m'ont contacté en décembre. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé non plus de quoi il s'agissait parce que je voulais me garder la surprise et qu'on découvre ça ensemble. Mais de ce que j'ai vu, ça a quand même l'air d'être vraiment pas mal. Donc ça, on va le mettre de côté. Et on va s'attaquer au plat de résistance. Le carton est super lourd les gars, je pense que sans déconner ça doit faire au moins 20 kg. Ou alors je suis vraiment devenu très faible entre temps, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais on est sur de la machine assez lourde. Oh. Comment je vais sortir ça? Le carton fait la taille du carton. Donc c'est bon, on a réussi à extraire le carton du carton. Donc voilà le bébé. Alors comment qu'on ouvre ça? Il y a une ouverture facile les gars, comme sur les paquets de pâtes. Est-ce qu'on utilise l'ouverture facile ou est-ce qu'on se fait une ouverture sur le côté? Écoutez, on n'a qu'une vie, hein, soyons fous. Ouverture facile mon cul. Tout faire soi-même. Comme ça. Est-ce que là ça passe tout pile? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe là? Je m'habitue au setup les gars, je fais comme je peux.
Alors qu'est-ce qu'on a? Ici, on doit avoir les fameux plateaux pour la découpe vinyle ou découpe papier. Donc pour ceux qui avaient déjà eu une silhouette ou une Cricut, je pense que vous allez reconnaître ce petit plateau, donc sur lequel on va venir coller nos feuilles de papier. Là, il y a du rose et du bleu. Là, il y a du light grip, donc c'est collant léger. Et ici, on a fabric grip. Ah, donc ça, c'est fait pour le tissu. Ça coupe du papier, du carton, du tissu. J'ai déjà dit le nom de la machine en fait qu'on unboxait depuis tout à l'heure parce que je parle de Xtool, mais je sais même pas si je vous ai dit que c'était la M1. Bah, du coup voilà, je vous l'ai dit. Oh, alors je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des petits pieds pour surélever la machine. Ça sent le bois. Rotary Accessory Kit. Donc ça je pense que c'est les outils pour la découpe. Qu'est-ce que c'est que ça putain? Ça c'est lourd. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, ok. Ça a l'air d'être les trucs qu'utilisent les menuisiers pour faire tourner... Je me comprends. Hein. Ils mettent, vous savez, leur petit bout de bois là-dessus, ils le vissent, et après la machine elle vient se rotater comme ça. Si je me souviens bien, Xtool était censé m'envoyer donc la machine M1 que vous voyez ici, donc la machine de découpe laser et plotter. Il devait aussi m'envoyer, il m'envoie la version Pro, RA2 je crois, je vous mettrai ça dans la description. Et du coup la version Pro vient avec un accessoire, celui que je viens d'ouvrir justement, qui permet de adapter un objet cylindrique pour pouvoir faire de la découpe, peut-être pas de la découpe, peut-être juste de la gravure laser sur les objets cylindriques. La version normale de la M1 je crois qu'elle vient sans ça. Et donc ils m'ont envoyé aussi la pièce d'adaptation, l'adaptateur pardon, qui permet de surélever le tout. Donc ça c'est aussi en option. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Xtool Selected. Xtool M1 Premium Material Package. What's in the box? Oh! Oh! Bonne surprise! Il y a tout un tas de trucs avec lesquels on va pouvoir s'amuser, les gars. Je vois du bois, je vois des petites espèces de petites étiquettes en bois. Donc ça doit contenir, ça doit nous montrer un peu tout ce qui doit être à l'intérieur là. En vrai, je suis content. Je m'attendais à ce qu'on reçoive des petits matériaux de base afin qu'on puisse tester un peu les fonctionnalités de la machine. Je sais pas si c'est fourni quand vous achetez la machine ou si c'est un accessoire que vous devez acheter séparément. Et il y a un peu de tout. Il y a du bois, du métal, du papier. Oh, c'est éclaté. Non, c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai plein d'idées de plein de petites choses qu'on va pouvoir tester et expérimenter. Ça va être vachement chouette. Ça a l'air de donner vachement plus de possibilités par rapport aux machines standards de découpe que moi je connais en tout cas, par rapport aux silhouettes et aux Cricut. Mais si je dis pas de bêtises, on n'est pas aussi dans la même gamme de prix. En gros, je pense que pour tout ce que vous voyez là, on est plus dans la gamme de prix des 1000-1200 €, je pense. Tandis que les machines de Cricut et de silhouette, pour les plus haut de gamme, je pense que ça peut tourner un maximum 400-500 €. Là, on est facilement sur le double, mais en même temps, ça fait à la fois des coupes vinyle et des coupes gravure laser, ce que les deux autres ne font pas. Attendez, parce qu'il y a encore une autre boîte dans le fond. Ça, c'est quoi? Rotary Accessory 2 for M1. Ah, ok. Ça, c'est la fameuse option qui vient avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire de la gravure sur des objets cylindriques. C'est ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Donc, ok, ouais, bon, on va pas déballer tout ça, les gars. Vous avez un peu flippé, il y a une espèce de petit tuyau avec des... Wow. Je vais lire la notice, hein. On va pas déballer tout ça, et on verra ça ensemble dans l'autre vidéo. Vous avez la notice qui est en anglais. Est-ce qu'il y a le français dedans? Ouais, le français est inclus. Plus notice avec image. C'est pas des rendus 3D ou c'est pas des illustrations, c'est vraiment des photos. Et écoutez les amis, niveau première impression, ça m'a l'air vachement quali. J'étais intimidé en ouvrant la boîte, au final, dans la notice, il y a tout qui est expliqué vachement bien. Putain, c'est bien, c'est vraiment bien foutu, hein. Écoutez, pour un gars dont le métier c'est de faire des notices, je peux vous dire que ça fait plaisir de voir des gens qui prennent le temps de faire des notices de type qualitative. Et ensuite, on a la machine. Donc, est-ce que je vais prendre le risque de vous la sortir ici? Ça va, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros en fait. Et il faudra qu'on voit ensemble la surface du plateau de travail, parce que je pense que ça doit être un peu plus grand que A4, voire A3 de ce que je vois. Mais en tout cas, en termes de finition, ça a l'air propre les gars. Est-ce que ça aussi c'est en métal du coup? Ah, j'ai un doute là les gars. Je sais pas si c'est en métal ou si c'est en plastique. Au toucher, ça a l'air d'être en plastique. Pour le coup, celle-ci, j'ai un doute. On a le lead. Par contre, c'est vachement bien emballé. Hein. Et même la notice, elle est quand même imprimée sur un papier cartonné. Ça, c'est des petits détails, hein, mais c'est ces petits détails-là qui font la différence, mine de rien. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une petite plaque de bois. Vous avez un petit médaillon aussi en métal. Pareil, donc ça, je pense que ça vient avec toutes les machines. Ils doivent vous fournir des petits échantillons de matériaux. Et déjà, si ça découpe
Et que ça grave sur du bois, il y a de quoi faire des trucs vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un gros tuyau, donc ça je pense que ça va être pour l'évacuation et l'aération d'air. Ici vous avez les petites lames de découpe. J'adore ça quand les emballages ils ont des endroits spécifiques où tout se range, c'est vraiment top. Donc là, les cordons d'alimentation, ça c'est quoi ça? Peng Cheng. Je suppose que ça doit être un produit graissant. Bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu, c'est le premier qu'on fait sur la chaîne et j'espère pas le dernier, et petit teaser, ce ne sera pas le dernier. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va explorer un petit peu les machines, on va voir un peu le logiciel et voir un peu de quoi elle est capable. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis bah à très bientôt. Allez, ciao ciao. Et tant que j'y suis, encore un gros merci à Xtool hein, de m'avoir envoyé cette machine. Je sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais si jamais, je place ça comme ça. Allez.